Comment trouver votre vocation? Comment connaître sa voie? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business pour argent comptant. Et dans cette vidéo, on va parler donc de comment trouver sa voie. Alors les amis, comment trouver sa voie? C'est une question quand même très importante parce que on s'aperçoit que le travail, le boulot, ce qu'on fait dans la vie, c'est quand même une partie très déterminante de sa vie. C'est même pour certaines personnes plus important encore que le couple. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui leur travail, il ne s'agit pas de marier à son job, mais pour qui le travail, c'est une source de plaisir et de bonheur encore plus que sa vie de couple. Donc, même pour être plus séduisant ou pour être plus performant, plus motivé, c'est quand même bien de trouver sa vocation. Dites-vous qu'il y a des gens qui dépriment quand ils revendent leur entreprise ou quand ils se retrouvent à la retraite. C'est dire à quel point c'est important et ça peut donner de la force et nourrir un travail. Donc autant faire quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait sentir bien, où on est motivé, on sent que c'est notre mission de vie, plutôt que quelque chose qui nous fait chier parce que c'est nos parents qui nous ont dit qu'il fallait faire ça, ou par cohérence parce qu'on s'est retrouvé dans telle filière à l'école, ou voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de trouver sa vocation. Alors, qu'est-ce que c'est que la vocation? Moi je dis que c'est une sorte de métier, une attirance qui vous fait vibrer, mais techniquement, c'est quoi? Enfin, plutôt, le dictionnaire nous dit que c'est quoi? C'est une inclination, donc plutôt une inclination naturelle, pour une activité. C'est à différencier de la mission de vie. La mission de vie, c'est se sentir connecté à plus grand que soi, ça te nourrit intérieurement, etc. La mission de vie, c'est différent d'un objectif. Tu peux atteindre un objectif, mais tu remplis ta mission de vie. Et ta mission de vie, tu la remplis toute ta vie. Tu la remplis pas une fois, puis c'est atteint, terminé. Tu vois ce que je veux te dire? La mission de vie, c'est quelque chose de perpétuel. Quand tu as un objectif, ça s'atteint. Mais un objectif qui va dans le sens de ta mission de vie, ou qui est en accord avec ta vocation, c'est quelque chose que tu vas atteindre beaucoup plus vite, plus facilement, de manière beaucoup plus puissante. Voilà l'intérêt de trouver sa mission de vie. Donc je vais vous aider à vous poser quelques questions intéressantes qui vont en fait permettre de mettre le doigt peut-être sur votre vocation ou même peut-être sur votre mission de vie. Moi je sais que la séduction, c'est coaching en séduction, après le coaching en marketing aussi, un peu moins, mais aussi, mais le coaching en séduction c'est quelque chose que je pourrais faire, d'ailleurs je le faisais gratuitement au début, qu'après quand j'ai vu que je pouvais aider mes potes et tout, j'ai compris la valeur que ça avait, c'est quelque chose, voilà, pour moi c'était naturel, je me suis passionné pour ça, mes chaînes YouTube ont fermé plusieurs fois, mon blog il a mis des années avant de décoller, jamais je me suis découragé, j'ai toujours continué. Voilà la force que ça peut donner, en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai ce niveau de revenu et une reconnaissance sur les réseaux sociaux, on va dire. Alors première question, pour trouver votre mission de vie, c'est si vous avez 1 milliard sur votre compte, demain il y a 1 milliard, mais la contrepartie, c'est que vous devez travailler. Vous feriez quoi? Vous devez juste travailler. Faire quelque chose pour la société, aider les gens, avoir un boulot. Mais vous avez l'argent, vous feriez quoi? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez un talent naturel que les gens utilisent ou ils demandent? Peut-être que vous vous n'apercevez même pas que ça a de la valeur, peut-être pour vous c'est normal, mais pour d'autres personnes vous demandent conseil ou vous demandent de faire pour eux, voilà. Quel est votre talent naturel? En 3, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous nourrit? Moi, je pourrais passer des heures à lire des livres de psychologie, des livres de séduction, même des livres de business. Et voilà, des livres, écrire des articles, ça me nourrit. Faire les vidéos, un peu moins, mais bon, ça va, ça me plaît. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous nourrit? Pensez à vos expériences professionnelles passées. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a manqué? Je ne sais pas, est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est le contact avec les gens? Essayez de trouver, et après, à partir de tout ça, pour ça demande de tester, mais après, vous pouvez quand même vous faire une plus grande idée de ce qui est fait pour vous à partir de vos expériences passées. Après, vous testez, rencontrez des gens, etc. Et essayez de voir, eux, par exemple, si vous voulez être coach en séduction, essayez de demander à d'autres coachs en séduction, voilà, la vie, les inconvénients, etc. Et une fois qu'il y a les inconvénients, vous allez vous dire, est-ce que c'est toujours pour moi? Parce que des fois, on idéalise un job, alors en coach en séduction, des filles, de l'argent, reconnaissance, d'autres mecs, génial. On voit pas toutes les insultes, tous les gens qui regardent même pas ton travail mais qui vont critiquer, ah bah ta chambre elle est pour faire la déco, alors que tu te casses le cul pour faire une vidéo de qualité,
Je sais pas moi, les mecs qui deviennent agressifs parce qu'ils croient que tu vas voler leur copine, alors que bon, leur copine ne te plaît pas forcément, mais ou même t'es respectueux, tu vois, mais eux tout de suite ils voient coach en séduction, ils deviennent méfiants, il y en a même un, sans prévenir, il m'a tapé juste pour mon métier, donc il a essayé de me taper quoi, c'est pas méchant, mais bon, ça aurait pu dégénérer. Voilà, après les chaînes YouTube fermées, les gens qui déforment tes propos, les trucs de diffamation, enfin, il y en a des mauvais côtés, mais est-ce que c'est toujours pour vous? Ça ne devrait pas vous arrêter. En fait, si c'est votre mission de vie, si c'est votre vocation, vous devez arriver à être résilient et surmonter les difficultés, en sortir plus fort, continuer, garder la force, quoi. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de si vous deviez partir à zéro, sans cohérence avec vos diplômes, etc., même si ça peut être intéressant de faire un pont. Genre, moi je sais que voilà, mes années de comptable, d'expert comptable, finalement ça m'a servi pour créer ma boîte, pour apprendre un peu mieux à gérer l'argent, faire les déclarations, voilà. Je veux dire, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Et aussi je sais que c'est ce que je voulais pas faire, tu vois. Mais voilà, essayez de faire un pont avec peut-être votre activité actuelle ou le diplôme que vous avez, mais quand même repartir à zéro et vous détacher, parce qu'il y a des gens, par cohérence, euh, ils restent dans la même filière, même si c'est pas pour eux, tu vois ce que je veux te dire. Alors, maintenant il y a trois possibilités. Soit votre métier existe, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de l'inventer, on va dire. Je sais pas, moi, coach de sport, ça existe. Médecin, ça existe. Après, tu peux le faire en tant que fonctionnaire à l'hôpital, ou en tant que libéral, ou même en tant que bénévole. Mais ça existe, ça existe. Donc si ça existe, vous savez qu'il y a des gens qui payent pour ça, qu'il y a une demande, donc c'est très bien. Donc bon, après, il y a des gens qui vont être fonctionnaires, des gens qui vont lancer leur entreprise. Il y en a, ça va être par Internet. Donc ma formation Infopreneur Content vous aidera. Voilà, par exemple pour les coachs de sport ou pour les hypnothérapeutes indépendants, j'en sais rien, sortir bien sur les moteurs de recherche, etc. C'est des choses qui vont énormément vous aider. On en parle dans ma formation. Bon, ensuite, en deux, puis la popularité sur les réseaux sociaux, tu vois. En deux, si le métier existe, mais disons que c'est très difficile d'y accéder. Genre coach en séduction, on est peut-être 50 en France à faire ça, bon, plus ou moins de réussite, plus ou moins de qualité. C'est très difficile de percer, c'est très difficile d'être bien payé pour ça. C'est très difficile, c'est très difficile. Il faut un bon niveau, il faut créer sa boîte, faut avoir une bonne com, le marketing, être déterminé. Enfin, c'est vraiment pas facile, mais il y a déjà des gens qui le font et c'est possible. Et, euh, et donc là, toujours la formation Infopreneur Content vous permettra de réussir dans ce genre de choses. Et en trois, si vous pensez que c'est impossible d'être payé, moi je connais un gars qui est payé pour faire un compte Instagram sur son chien. Il fait des placements de produits, il met de la pub, il fait de l'affiliation, des croquettes, des trucs. Il arrive à gagner de l'argent grâce à un profil Instagram de son chien. Quoi. Sa passion, c'est son chien. Donc, voilà, tout est possible si on s'y prend bien, si on a les méthodes, si on y croit, si on s'en donne les moyens. Faut pas partir du principe que c'est pas possible, etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour votre mission de vie, votre vocation. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Téléchargez votre vidéo de formation d'1 heure gratuite sur Argent Comptant juste en mettant votre adresse mail dans la description. Vous trouverez le lien à cadeau. Et sinon, visitez le site Argent Comptant. Et puis, moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous.